Bon, après avoir passé 19 mois derrière les barreaux, on apprend subitement qu'ils ont été libérés. Bon, pas vraiment libérés, mais placés en résidence surveillée, c'est-à-dire Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'ancienne première dame gabonaise, et son fils, Monsieur Nouroudine Bongo Ondimba. Donc, ils ont été placés en résidence surveillée à la résidence privée, leur résidence privée de la Sabellière. On va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils ont été placés en résidence surveillée. Quelles ont été les réelles raisons des autorités gabonaises de leur placer en résidence surveillée et aussi quelles sont les conséquences de cette décision. Bon, pour comprendre tout cela, il faut remonter au août 2023 où le général de brigade, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, il a enlevé Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis plus de 14 ans. Après avoir remplacé son père qui a fait près d'une quarantaine d'années. Donc, Oligui s'est débarrassé de la famille Bongo. Après ce coup d'état, subitement, Sylvia Bongo Ondimba et Monsieur Nouroudine Bongo Ondimba, chef de la Yougu Team. La Yougu Team, c'était son clan, son gang. C'était une team de jeunes Gabonais qui ont totalement les leviers de l'économie du pays. C'est eux qui géraient tous les leviers de l'économie du pays. Bon, ils ont été placés à la prison centrale à Libreville. On nous ressort aujourd'hui que pour des raisons de santé, de raisons humanitaires, ils doivent quitter la prison de Libreville. Ils ne doivent pas se retrouver là-bas parce que leur santé ne permet pas de se retrouver dans un endroit comme la résidence, comme la prison de Libreville. Bon, lorsque eux ils étaient au pouvoir, que ils décernaient comme ça la prison à certaines oppositions, il n'y avait pas ce même genre de raison-là. En tout cas, c'est l'une des raisons évoquées, qui n'est pas une raison officielle, parce qu'aujourd'hui, ni le ministère de la Justice, ni un ministère quelconque des Affaires étrangères a fait un communiqué suite à la libération de prison de Sylvia Bongo Ondimba et Nouroudine Bongo Ondimba et leur incarcération directement en résidence surveillée où ils vont continuer à boire du champagne, où on nous apprend qu'ils rejoignent directement Monsieur Ali Bongo Ondimba. Donc la famille se reconstitue en résidence surveillée parce que lui vit déjà là-bas. On dit que c'est sous contrôle. Ils sont sous contrôle. Vous voyez un peu. Mais sauf que la question que je vous pose, c'est que beaucoup de Gabonais se demandent, est-ce que c'est réellement pour des raisons de santé ou il y a d'autres raisons que les autorités ne veulent pas évoquer? Donc, il faut savoir que on peut juger déjà 2 ou 3 hypothèses. La première des hypothèses, apparemment selon les avocats de Sylvia Bongo et son fils, on nous parle de raisons de santé. Qu'apparemment ils ont été torturés là-bas en prison. Avec toutes les tortures qu'ils ont subies, donc leur santé ne valait plus qu'ils puissent rester là-bas en prison. C'est pourquoi on leur envoie en résidence sauvée. La deuxième hypothèse, que là maintenant c'est une hypothèse qui circule dans les tuyaux, c'est que Sylvia Bongo Ondimba, ayant une nationalité française, une nationalité aussi marocaine, le général de brigade qui est devenu le président Brice Clotaire Oligui Nguema de la République du Gabon a sûrement subi des tractations vis-à-vis des organismes des affaires étrangères de ces deux nations, notamment le Maroc, la France et aussi du Royaume-Uni, pour la libération de Madame Sylvia Bongo Ondimba. Et aussi, d'autres nous disent quoi? Que comme le président Brice Clotaire Oligui Nguema est dans une inclusivité où il a décidé de ne pas bannir quels que soient les Gabonais, mais de travailler avec tous, il aimerait bien, pour calmer une frange des partisans des Bongo, libérer Sylvia Bongo et son fils. En tout cas, ce sont les 2 hypothèses qui sont là posées sur la table. Maintenant, vous les chicoteurs, je pense que vous avez le 3e œil. Vous pouvez me dire ici en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette libération, quelles ont été les réelles raisons. Parce que les 2 raisons que
On est sur le chemin en ce moment. On nous parle des raisons de santé parce que leurs avocats ont fait du bruit sur tous les plateaux de télévision. Et aussi, on nous parle des tractations ou des pressions subies par les autorités gabonaises, notamment par les anciennes puissances, pour la libération de Sylvia Bongo Ondimba, qui a été accusée de détournement de fonds, de blanchissement d'argent public et de dilapidation des deniers de l'État. Donc, en fait, tous ces points-là, ça pèse toujours sur elle. Parce que le fait qu'elle est en résidence surveillée, ce n'est pas pour autant que la justice ne va pas toujours poursuivre sur ce quoi on leur reproche. Parce que c'est toujours là. C'est toujours là. Détournement de fonds, c'est toujours là. Falsification de la signature du président, c'est toujours là. C'est toujours là. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On avait souhaité faire cette vidéo pour partager cette information à nos frères gabonais et à nos frères panafricains parce que c'est quand même une information qui nous étonne. Parce que lorsqu'on regarde un peu dans différentes nations africaines où il y a eu des coups d'État, la majorité des personnes qui ont été placées en résidence surveillée ou en prison ne sont pas encore libérées. Hein. Parce qu'il y a des procès qu'ils doivent subir. En dehors du fait qu'il y a des procès qu'ils doivent subir, la justice aussi doit faire totalement son travail. Éclaircir certains points où on n'avait plus la lumière. Comment ça se fait que le président, M. Ali Bongo Ondimba, l'ancien président du Gabon, malheureusement pour lui, il avait subi un AVC. Donc, il luttait contre cet AVC. Pendant cette période, entre l'AVC et la fin de son régime, c'est-à-dire au moment du coup d'État, il a signé plus de chèques que lorsqu'il était en activité. Alors qu'on sait très bien qu'il avait des parties du corps inactes. Ce n'est pas pour autant que, même s'ils sont en résidence surveillée, la justice ne va pas continuer son travail. On incite la justice à continuer son travail et on demande aux sociocoteurs de nous dire un peu ce qu'ils en pensent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao, c'était Big L sur Shkwa TV.